Bonjour à tous, c'est Chloé et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en train de transformer l'investissement. Il s'agit de la tokenisation des actifs. Vous avez très certainement déjà entendu parler de ce terme quelque part, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les avantages, quels sont les risques et surtout, est-ce que c'est vraiment l'avenir de l'investissement ? Eh bien, restez avec moi, c'est le sujet principal de notre podcast. C'est parti ! La tokenisation est un terme qu'on entend de plus en plus souvent. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour faire simple, c'est le fait de prendre un actif du monde réel, comme de l'immobilier, une action en bourse, une œuvre d'art ou même une part dans une entreprise, et de le représenter sous forme de jetons numériques sur la blockchain. Ces jetons, qu'on appelle aussi tokens, représentent une propriété partielle ou totale de l'actif et ils peuvent être achetés, vendus ou encore échangés, et ce très facilement. Alors techniquement, comment ça marche ? Imaginons que vous vouliez tokeniser un immeuble d'une valeur de 10 millions d'euros. Ce que vous allez faire, c'est diviser cet immeuble en 1 million de tokens et chaque token représentera donc 10 euros de valeur. Alors ces tokens sont ensuite enregistrés sur la blockchain sous forme de smart contracts, vous savez les contrats intelligents dont je vous ai déjà parlé, et ils vont garantir que les règles d'investissement sont respectées automatiquement et ce sans intermédiaire. Un investisseur peut donc acheter 100 tokens pour 1000 euros et il devient officiellement propriétaire d'une fraction de l'immeuble. Alors ce qui est intéressant, c'est que les tokens peuvent aussi donner droit à des revenus, comme une part des loyers générés par l'immeuble, et c'est exactement comme si on possédait une part d'une société foncière. Alors pourquoi on utilise la blockchain pour ça ? La blockchain est un élément clé dans la tokenisation car elle offre plusieurs avantages. Pour commencer, la transparence. Toutes les transactions sont enregistrées publiquement et ne peuvent pas être modifiées. Autre point très important, c'est la sécurité. Les tokens sont protégés par cryptographie, ce qui empêche les fraudes ou encore la falsification des titres de propriété. Il y a également l'automatisation grâce au smart contract, les paiements de dividendes ou les transferts de propriété peuvent être effectués et ce sans intermédiaire. Allez, prenons un autre exemple pour mieux comprendre. Imaginez que vous soyez un passionné d'art et que vous voulez investir dans un tableau de monnaie. Eh bien, plutôt que de devoir acheter l'œuvre entière, vous allez pouvoir acheter une fraction de cette œuvre sous forme de token. Et si la valeur du tableau augmente, la valeur de vos tokens va augmenter aussi. En fait, c'est exactement comme acheter des actions d'une entreprise. Sauf qu'ici, c'est un actif physique ou un bien tangible qui se cache derrière. Ok, maintenant que vous avez compris ce qu'est la tokenisation, on va passer à la vraie question. Pourquoi est-ce que tout le monde en parle et qu'est-ce que ça change réellement par rapport aux méthodes d'investissement classiques ? Alors avant, investir dans des actifs comme l'immobilier ou l'art, c'était vraiment réservé à l'élite. Il fallait soit avoir un gros capital, soit passer par des structures complexes comme des fonds d'investissement. Et bien aujourd'hui, grâce à la tokenisation, sachez que n'importe qui peut investir avec des montants beaucoup plus faibles. Si vous voulez posséder la part d'un immeuble mais que vous n'avez que 500 euros à investir, pas de problème, vous pouvez acheter une fraction sous forme de token. Et là, on assiste à une véritable démocratisation de l'investissement où finalement tout le monde peut accéder à des opportunités autrefois inaccessibles. Soulignons aussi qu'un des plus gros problèmes des actifs traditionnels, c'est qu'ils sont souvent très peu liquides. L'immobilier, par exemple, si vous possédez un appartement et que vous voulez le vendre, ça peut prendre des mois, voire des années, entre les recherches d'acheteurs, les démarches à faire notariales et les négociations. Et grâce à la tokenisation, c'est là que tout change. Si vous voulez revendre vos parts d'un bien immobilier tokenisé, il vous suffit de mettre vos tokens en vente sur une marketplace et un acheteur pourra les acheter en quelques secondes. C'est un peu comme vendre des actions finalement en bourse pour n'importe quel type d'actif. Alors on le sait, le monde de l'investissement peut parfois être très opaque. Il y a souvent un manque de transparence sur les prix, manque de transparence sur les frais ou même sur la propriété réelle des actifs. Eh bien, c'est là que tout change. Avec la blockchain, encore une fois, toutes les transactions sont publiques, toutes les transactions sont immuables et elles sont surtout consultables par n'importe qui. Donc, impossible de falsifier un titre de propriété, impossible de cacher des frais cachés ou encore de truquer un investissement. Et en plus, comme tout est géré par des smart contracts, ces fameux contrats intelligents, il n'y a plus besoin de faire confiance à un intermédiaire. Les règles du jeu sont codées et ce, dès le départ, et tout fonctionne automatiquement, sans risque d'erreur humaine ou encore de manipulation.
Et c'est aussi une réduction des coûts et des délais. Alors investir dans un bien immobilier classique, par exemple, implique beaucoup d'intermédiaires. Vous avez les agents immobiliers, les notaires, les avocats, les banques. Et là, chacun va prendre sa part du gâteau, chacun va prendre sa commission, ce qui va forcément alourdir les coûts. Et bien avec la tokenisation, encore une fois, les smart contracts vont permettre d'automatiser tout ce process. Pas besoin d'un notaire pour enregistrer une vente, pas besoin d'un courtier pour transférer une propriété, pas besoin d'attendre des semaines et des semaines pour valider une transaction. C'est beaucoup plus light sur les process. Du coup, les frais sont réduits, les transactions sont quasiment instantanées et l'investissement devient beaucoup plus fluide. Autre chose qui est très appréciable, on ne va pas se mentir, contrairement aux marchés financiers traditionnels qui, eux, vont fermer la nuit ou le week-end, eh bien la blockchain ne dort jamais. Vous allez pouvoir acheter ou vendre des tokens à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, et du coup, ça offre forcément une énorme flexibilité aux investisseurs. Donc, vous l'aurez compris, la tokenisation, c'est bien plus qu'une simple évolution. C'est toute une révolution qui va casser toutes les barrières de l'investissement traditionnel. Alors maintenant qu'on a vu ensemble pourquoi la tokenisation est une révolution, la question qu'on va se poser maintenant, c'est quel type d'actifs peuvent être tokenisés? Est-ce que ça ne concerne que l'immobilier ou est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Spoiler alert, presque tout peut être tokenisé. Number one, je vous en ai déjà parlé, c'est l'immobilier, c'est vraiment le secteur phare de la tokenisation. C'est clairement l'un des secteurs où la tokenisation est la plus prometteuse. Parce que l'immobilier est un actif qui vaut des millions, voire des milliards, mais qui est très peu liquide et difficile d'accès pour l'investisseur moyen. Un immeuble à Paris ou ailleurs peut être divisé en milliers de tokens et chaque investisseur va pouvoir acheter une fraction pour quelques centaines ou milliers d'euros. Alors quels sont les avantages? Bien, pour commencer, vous avez la possibilité d'investir dans l'immobilier sans avoir besoin d'acheter un bien entier, de pouvoir encaisser des loyers sous forme de dividendes sans toutes les contraintes d'un propriétaire classique et de pouvoir revendre vos parts facilement sans devoir passer par un notaire ou encore une agence. Eh bien, sachez que c'est déjà une réalité. Aujourd'hui, il y a plein d'immeubles, notamment à New York, Londres ou encore Dubaï, qui ont été tokenisés et vendus sous forme de parts sur la blockchain. Deuxième secteur, très prisé pour la tokenisation, c'est l'art et les objets de collection. Comment rendre l'inaccessible accessible? Sachez que le marché de l'art a toujours été réservé aux ultra riches. Un tableau de Picasso, une Rolex de collection, une sculpture de Jeff Koons, eh bien vous pouviez oublier, c'était hors de prix pour 99% des gens, sauf si on le tokenise. Allez, un petit exemple concret, une œuvre d'art estimée à 10 millions d'euros peut être tokenisée en 100 000 tokens de 100 euros chacun. Du coup, n'importe qui peut investir dans un Picasso, un Van Gogh, même avec un petit budget. Alors on va voir ensemble quels sont les avantages. Pour commencer, vous allez pouvoir investir dans l'art sans besoin d'être milliardaire. Vous allez donc pouvoir profiter de la valorisation de cette œuvre, et ce, au fil du temps, et vous allez pouvoir revendre vos parts sur des plateformes spécialisées. Et sachez que ça existe déjà. Il y a des plateformes comme Sigmum ou Maecena qui vous permettent d'investir dans des œuvres d'art déjà tokenisées. Troisième secteur, on va parler des actions et des obligations. C'est une révolution pour la finance traditionnelle. Les marchés financiers sont déjà très digitalisés, mais vous allez voir qu'avec la tokenisation, on peut aller bien plus loin. Alors plutôt que d'acheter une action Tesla ou encore une obligation d'État par un courtier classique, on va pouvoir acheter un token représentant une part de ses actifs. Alors quels sont les avantages? Eh bien, pour commencer, des transactions beaucoup plus rapides et sans intermédiaire. C'est également une réduction des coûts de courtage et la possibilité d'investir dans des actifs fractionnés. Par exemple, vous allez pouvoir acheter 0,01 actions Tesla plutôt qu'une action entière. Et sachez d'ailleurs que les banques s'y mettent. Vous avez notamment la JP Morgan et BlackRock qui testent déjà des solutions basées sur la blockchain pour tokeniser des actions et des obligations. Allez, on continue avec le secteur du divertissement et des royalties. Sachez qu'investir dans des œuvres musicales ou encore cinématographiques est tout à fait possible. Si je vous disais que vous pouvez investir par exemple dans la chanson de votre artiste préféré et du coup de toucher une partie des revenus générés par des streams Spotify, eh bien c'est possible. Un acteur peut tokeniser les droits de sa musique et vendre des parts à ses fans. Chaque fois que la chanson est streamée, les détenteurs de tokens vont recevoir une part des revenus générés. C'est un nouveau modèle économique pour les artistes, c'est une source de revenus passifs pour les investisseurs et c'est une connexion directe entre les créateurs et la communauté. Et pareil, ça existe déjà, il y a des plateformes comme Royal.io qui permettent d'investir dans des royalties musicales sous forme de tokens. D'ailleurs, si vous avez besoin de liens, n'hésitez pas à nous les demander en commentaire, on se fera un plaisir de vous les renseigner. Allez, on continue. On va passer maintenant au secteur des matières premières et des ressources naturelles. Or, pétrole, diamants, terres agricoles et j'en passe, tous ces actifs physiques peuvent être également tokenisés.
Un producteur d'or peut tokeniser ses réserves et vendre des tokens représentant des grammes d'or stockés en coffre. Alors ça va permettre d'acheter des matières premières sans avoir besoin de les stocker physiquement. Ça va permettre également plus de transparence sur la provenance et la valeur réelle des ressources et ça va permettre également un accès beaucoup plus facile au marché des matières premières. Et c'est pareil, sachez que c'est déjà en place, ça existe déjà. Il y a des entreprises comme Paxos qui proposent des stablecoins adossés à leur physique et des initiatives existent pour le lithium ou encore le pétrole. Et là, figurez-vous que ce n'est que le début. À l'avenir, on pourrait même voir la tokenisation de contrats de travail, on pourrait voir la tokenisation pour tout ce qui est droit d'auteur ou même pour des brevets technologiques. Bref, le champ des possibles est vraiment large. On va être clair, la tokenisation n'est pas encore parfaite. Il y a forcément des obstacles à surmonter avant qu'elle ne devienne un standard mondial. Voyons ensemble quels sont les défis. Pour commencer, parlons du cadre réglementaire. C'est encore un peu un flou juridique. C'est probablement le plus grand défi d'ailleurs de la tokenisation aujourd'hui. Quand on parle d'actions d'immobilier ou encore quand on parle d'obligations tokenisées, on touche directement à la finance traditionnelle qui est un secteur hautement régulé. Et le problème, c'est que les lois actuelles ne sont pas encore totalement adaptées à cette nouvelle technologie. Prenons un exemple, c'est toujours plus parlant. Un investisseur qui va acheter des tokens représentant un immeuble, est-il légalement propriétaire d'une fraction de ce bien? Est-ce qu'il doit payer des taxes foncières? Qui est responsable en cas de litige? Eh bien, vous voyez là, ce qui est bloquant, c'est que chaque pays a ses propres règles et c'est là que ça va compliquer l'adoption mondiale. Les gouvernements craignent les risques de blanchiment d'argent et de fraude. Les régulateurs avancent lentement sur ces sujets, ce qui va freiner forcément l'adoption massive, mais sachez que ça évolue. En Suisse d'ailleurs et à Singapour, des cadres légaux commencent à se mettre en place doucement. Au niveau de l'Union européenne, on travaille sur MiCA. MiCA, c'est Market in Crypto Assets, qui pourrait vraiment clarifier certaines règles. Et ce qui est sûr, c'est que tant que la réglementation ne sera pas plus claire, les grands acteurs institutionnels, forcément, hésiteront à se lancer. Allez, autre sujet, on va voir maintenant les risques technologiques et les risques de sécurité. La blockchain, vous le savez, elle est réputée pour sa sécurité, mais ce n'est pas une garantie absolue. Alors les dangers potentiels, ça va être les hacks de smart contracts. Si un smart contract contient une faille, des hackers pourraient exploiter cette vulnérabilité pour voler des fonds. C'est également une potentielle perte de clés privées. Si un investisseur perd l'accès de son portefeuille crypto, il perd in fine aussi ses tokens et donc son investissement. Ça peut être aussi un bug sur la blockchain. Certains réseaux blockchain sont encore très jeunes et peuvent rencontrer des problèmes techniques. Alors il existe ceci dit des solutions pour pallier à ça. Ça va être d'auditer les smart contracts avant leur mise en ligne. Ça va être également d'utiliser des blockchains robustes et éprouvées. Et ça va être également d'éduquer les investisseurs sur la gestion des clés privées. On va parler également de la volatilité et de la spéculation. Le grand risque des actifs tokenisés, c'est qu'ils peuvent être soumis à une forte spéculation. Imaginez, si un immeuble tokenisé devient très populaire, forcément les prix des tokens vont s'envoler. Mais si la hype retombe, la liquidité disparaît et les investisseurs peuvent se retrouver totalement bloqués avec des tokens très difficiles à revendre. On va voir donc les risques pour les investisseurs. Un actif tokenisé peut être surdimensionné en valeur à cause de la spéculation. Une liquidité élevée n'est pas toujours garantie. S'il n'y a pas d'acheteur, la revente devient très compliquée. Il y a également certains projets qui peuvent être des arnaques déguisées où les créateurs font monter artificiellement les prix avant de disparaître. Alors pour éviter ça, il faut toujours faire ses propres recherches et vraiment privilégier des projets solides avec de vraies utilités économiques plutôt que de suivre une tendance de façon aveugle. Un autre défi, et pas des moindres, c'est l'acceptation par les investisseurs traditionnels. Les banques et les institutions financières sont souvent lentes à adopter les nouvelles technologies. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la finance traditionnelle fonctionne avec des systèmes centralisés et régulés, alors que la tokenisation, elle, repose sur une logique décentralisée. Donc il faut un changement de mentalité, il faut un changement de mindset, et ça, forcément, ça prend du temps. Certaines institutions y voient une vraie menace pour leur business model. Mais il y a de l'espoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des banques comme JP Morgan commencent à tester des solutions basées sur la blockchain pour intégrer la tokenisation dans leurs services. Autre défi à relever, le risque d'obsolescence. Quelle blockchain choisir? Ça, c'est vraiment un défi parce que la blockchain évolue très vite. Un projet peut être construit sur une blockchain aujourd'hui et devenir obsolète demain. Alors imaginez un immeuble tokenisé sur une blockchain peu utilisée. Si cette blockchain disparaît ou devient obsolète, les tokens risquent de perdre toute leur valeur. Alors ce qu'il va falloir surveiller, quelle blockchain est utilisée? Ça peut être Ethereum, Polygon ou encore Solana. Est-ce que cette blockchain est stable et adaptée pour d'autres acteurs? Est-ce que le projet prévoit des mécanismes pour migrer vers une autre blockchain en cas de problème? Il va falloir privilégier les blockchains bien établies et surtout éviter qu'elles soient encore trop dans l'expérimentation.
Avec le temps, vous verrez, ces problèmes seront progressivement résolus et on pourrait voir un marché totalement transformé d'ici quelques années. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que la tokenisation est réellement l'avenir de l'investissement? Est-ce qu'on va avoir un monde où tout va être tokenisé ou est-ce que c'est juste un effet de mode qui va finir par s'essouffler? Vous allez voir que c'est une adoption qui ne fait que commencer. On est encore au début de cette révolution, mais déjà les géants de la finance commencent à s'y intéresser très sérieusement. Quelques exemples concrets, BlackRock, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, travaille sur des produits financiers tokenisés. Il y a également Goldman Sachs qui a lancé une plateforme pour tokeniser des obligations et autres actifs. La Banque de France et la BCE tentent un euro numérique qui fonctionnerait sur une blockchain. Et alors, à votre avis, pourquoi ces acteurs s'y intéressent? Eh bien parce que ça réduit les coûts de transaction, parce que ça va également simplifier la gestion et la liquidité des actifs, et parce que ça ouvre l'investissement à un public beaucoup plus large. Il y a également une demande croissante des investisseurs. Les investisseurs, eux aussi, commencent vraiment à s'intéresser de plus en plus à la tokenisation. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils veulent plus de flexibilité, ils ont envie de plus de transparence, plus d'accessibilité dans leurs investissements. Il y a quelques tendances à souligner. Vous avez notamment les millennials et la Gen Z qui veulent des investissements plus accessibles, plus fractionnables et plus transparents. Les investisseurs recherchent des alternatives au marché traditionnel dans le but de diversifier leur portefeuille. Et l'accès à des classes d'actifs auparavant réservées aux ultra-riches devient beaucoup plus facile. Vous verrez, ce n'est qu'un début. Avec l'évolution de la réglementation et l'adoption par les grandes institutions, on pourrait voir dans quelques années une explosion du marché de la tokenisation. On va voir maintenant les limites qui pourraient ralentir l'adoption. Malgré tous ces signaux positifs, il y a encore des freins qui vont malheureusement ralentir cette tokenisation. Les principaux obstacles, eh bien, ça va être de la régulation. Tant que le cadre juridique n'est pas totalement clair, certains investisseurs institutionnels vont forcément rester très prudents. Il y a l'éducation et l'adoption. Beaucoup de gens ne comprennent pas bien encore ce qu'est la tokenisation et hésitent à investir dans des actifs numériques. Il y a également la fiabilité des plateformes. Certaines plateformes de tokenisation sont encore trop jeunes et pourraient ne pas suivre à long terme. Mais l'histoire nous montre encore une fois que toutes ces innovations ont traversé ces phases. Internet, rappelez-vous, a mis des années avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, vous l'avez tous dans vos poches, sans savoir forcément comment il fonctionne. Au départ, on disait que c'était une mode, que ça ne remplacerait jamais les journaux papier, que personne n'achèterait en ligne. Et bien pourtant, aujourd'hui, tout est digitalisé. Il est très probable que la tokenisation suive exactement le même chemin. Lente adoption au début, puis explosion quand la technologie et la réglementation seront totalement prêtes. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère que je vous ai emmené avec moi dans l'univers de la tokenisation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode.